Camille, Sonia, on est ici pour une super nouvelle. Vous prolongez votre contrat. Comment vous vous sentez déjà après cette bonne nouvelle? Bah écoutez, oui, forcément, on est heureuse. On l'a souvent dit, mais l'Olympique Lyonnais, c'est notre club de cœur. On pense qu'il y a encore voilà, une page de l'histoire à écrire et c'est vrai qu'on est fiers aussi de pouvoir prolonger 2 saisons supplémentaires. Comment ça s'est passé la réflexion, la démarche? Est-ce qu'il y avait des doutes ou est-ce que c'était clair dans votre tête que c'était ce que vous vouliez depuis le début? Oui, c'était assez clair dans le sens où on sait que le club est ambitieux, qu'il a encore envie de gagner. Après, fallait que les deux parties soient d'accord, c'est-à-dire qu'ils aient envie aussi de continuer avec nous. Ça a été le cas. Nous aussi, on a envie, comme Sonia l'a dit, continuer à grandir aussi avec le club et encore gagner des titres. Grandir avec le club, bon, c'est ce que vous avez fait. On s'est un peu plongé dans les archives. C'est une longue histoire que vous avez écrite chacune en tant que joueuse et ensuite à vos différents postes. Et c'est vrai que c'est génial de voir cette histoire continuer encore. Oui, oui, oui. En tout cas, ce qu'on souhaite, c'est continuer à performer. C'est le plus important au très très haut niveau. L'Olympique Lyonnais est un club de très très haut niveau. On est aussi, nous, en tant qu'entraîneurs, des compétitrices. Donc on a envie de continuer, comme on le disait, à écrire cette histoire, mais tout en continuant à gagner, pardon, et aussi voilà, à faire en sorte que l'équipe féminine de l'OL reste au plus haut. C'est un métier dans lequel il y a une certaine proportion d'émotion et c'est pas non plus tous les jours facile. On sait qu'il y a... Est-ce qu'il y a eu des doutes à des moments de la saison depuis que vous avez commencé à collaborer en tant que toi, Sonia, qu'entraîneur principal et Camille adjointe? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu l'impression que ça faisait beaucoup en termes de charge d'émotion, en termes de... Alors, les émotions positives, tant mieux, mais est-ce que parfois vous vous dites que oui, c'est un métier qui peut être compliqué? En tout cas, effectivement, c'est un métier qui est un métier passion, avec tous les avantages et les inconvénients que ça comporte. Maintenant, l'environnement autour de l'Olympique Lyonnais, effectivement, voilà, peut parfois être un peu pressant. Cette pression, on peut parfois la ressentir parce que c'est un job à responsabilité et on est obligé, en tout cas dans l'obligation de gagner des titres, de gagner des matchs. Maintenant, vous savez, en tant qu'ancienne joueuse aussi, on a eu l'habitude de vivre ce contexte-là. La remise en question, on connaît et c'est nécessaire au plus haut niveau pour justement rester tout là-haut et performer. Donc, au quotidien, en tout cas, on fait avec et on essaye aussi de s'appuyer sur les qualités du staff, l'ensemble du staff. On a aussi un effectif de qualité, donc voilà, ça nous aide aussi à toujours garder le cap de manière positive. Et puis en plus de ça, vous marquez l'histoire, vous remportez la Ligue des Champions sur votre première tentative où vous êtes en poste toutes les deux. Ça a été l'accomplissement, cette saison si difficile. Il y a eu des rebondissements. Ça a été déjà un premier accomplissement sur une première année pour toi, Sonia, en poste, et toi, Sonia, et toi, Camille, en tant qu'adjointe de Sonia, sur la première tentative, bah, voilà, ça a réussi. Bah, ça enlève cette pression, justement. C'est vrai que le fait de la gagner dès la première année, ça montre qu'on a aussi des qualités et qu'on est capable de continuer à faire gagner l'Olympique Lyonnais, parce qu'ils l'ont gagné par le passé avec des coachs. On a su le faire, mais comme Sonia l'a dit, grâce aussi à un bel effectif. Et voilà, et pour revenir sur la pression, après, on donne le maximum au travail. On travaille beaucoup, donc moi je trouve que ça enlève le fait de tout donner. C'est comme sur le terrain, quand on donne tout, ça enlève cette pression, on fait le maximum et après on espère que ça nous réussit. Donc c'est en donnant tout qu'il n'y a pas de regret. Exactement. Est-ce que sur cette saison particulièrement, on sait que bah, même si la saison dernière il y avait déjà eu des hauts et des bas, là ça a été encore plus... oui, il y a eu encore plus de difficultés peut-être, en tout cas les mêmes difficultés qu'on peut perdurer, c'était un peu ça le souci. Est-ce que ça vous rassure, entre guillemets, d'avoir cette prolongation signée avant les grandes échéances qui vont arriver ou vous faisiez la part des choses? Non, pas trop stressé, moi. C'est le destin, en fait. C'est-à-dire qu'on est super heureuse d'être là. Un jour, on sera plus là. Il y aura quelqu'un d'autre qui prendra le relais. Nous, ce qu'on veut, c'est que le club il continue à performer avec ou sans nous. Donc voilà, c'est une marque de confiance de la part du club de nous signer avant les grosses échéances. Ça montre qu'ils ont confiance et qu'ils sont satisfaits de notre travail. Mais nous, on a confiance en nous aussi et on connaît nos qualités et nos défauts. Donc on doit encore se performer et progresser dans certains domaines. Mais je pense qu'on fait déjà un travail qui est cohérent. Et comme je disais, on travaille beaucoup. On essaye de faire en sorte que l'équipe grandisse encore. Donc c'est pas de stress, mais comme je disais, c'est vraiment une marque du club de vouloir signer avant ces grosses échéances, mais ça nous enlève pas la pression, on veut quand même gagner et on va être très compétitrice pour les matchs qui arrivent.
Et en parlant de gagner, qu'est-ce qui vous reste à accomplir concrètement? Parce que c'est déjà fait, non? Vous avez déjà gagné quasiment tout ce qu'il y avait à gagner. Juste une petite Coupe de France, mais oui, c'est ça. Comment on continue à avoir des objectifs, des ambitions quand c'est quasiment déjà tout accompli ou presque? C'est juste aller chercher le trophée d'après? Ouais, en fait, je pense que, comme on le disait, si on raisonne en termes de titres, il nous manque la Coupe de France, mais on se projette beaucoup plus loin que ça. C'est vrai que chaque saison, en fait, on l'entame quand on est l'Olympique Lyonnais, mais aussi nous, en tant que compétitrice, pour tout gagner. Et comme tu le disais, c'est match après match, titre après titre, et on n'est jamais rassasié. Et je pense que ce qui fait la marque des grands athlètes, ou aussi voilà, des bons entraîneurs, c'est qu'ils arrivent toujours à se surpasser, mais aussi à motiver voilà, leurs joueuses pour faire en sorte que chaque match est important, et chaque titre est important. Et en fait, cette volonté de continuer à gagner, c'est dans l'ADN du club, et c'est aussi dans notre ADN à nous. On dit souvent que pour les grands sportifs, les grands athlètes, les victoires sont célébrées à court terme. Par contre, les défaites restent longtemps. Et c'est un petit peu votre cas aussi, j'ai l'impression. Les victoires, ok, mais quand elles sont atteintes et quand on est redescendu, eh ben, on retourne au travail et il faut sans cesse aller chercher la prochaine plutôt que se reposer sur celle qui vient d'être acquise. Complètement, complètement. C'est vrai que Sonia l'a dit, on se remet aussi beaucoup en question parce que même si des fois on gagne, on n'est pas satisfait forcément de tout ce qui s'est passé sur le terrain. Donc il y a encore beaucoup de travail. Mais voilà, on déteste plus l'échec qu'on apprécie les victoires. Hein, j'en avais déjà parlé. Donc voilà, on l'a fait en tant que joueuse où on a gagné, on a voulu continuer à gagner. Et c'est la même chose en tant qu'entraîneur. Qu'est-ce qu'on apprend quand on est comme ça aux commandes d'une équipe comme ça? Chacune, qu'est-ce que vous diriez qu'est-ce qui a évolué chez vous depuis que vous avez commencé à prendre ces postes à responsabilité, comme vous disiez? Qu'est-ce qui a changé chez vous? Déjà, c'est vrai qu'on entend beaucoup de la part des grands entraîneurs que ce métier est exigeant, ce métier demande beaucoup d'investissement et ça se confirme. C'est vrai que l'expression, quand on est dans un tel projet, on a l'impression d'être la tête dans la machine à laver, ça tourne et ça s'arrête jamais. C'est un peu ça en fait. Les matchs s'enchaînent et il faut les préparer. Donc voilà, on est, comme je le disais, passionnés. C'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire. Donc voilà, on a la chance d'être dans un club qui nous offre aujourd'hui de belles infrastructures, les moyens humains, les moyens financiers aussi d'être au top et ça c'est appréciable. Maintenant, à titre personnel, peut-être que ce que j'ai le plus appris, c'est l'échange et le partage, bien évidemment, parce que seul c'est très compliqué de pouvoir tout gérer, je dirais même impossible. Donc le plus important, c'est de bien s'entourer et d'avoir les personnes à côté de soi, en tout cas, qui vous permettent de performer, continuer à performer et qui vous enrichissent aussi, qui soient capables de vous dire quand c'est bien, mais aussi quand c'est moins bien. Et du coup, cet échange et ce partage, voilà, personnellement et professionnellement, c'est ce qui, pour moi en tout cas, a le plus évolué. Quelque chose à rajouter éventuellement Ouais, non, moi, ce qui a aussi beaucoup changé, parce que j'ai arrêté un peu plus tard ma carrière que Sonia, et quand je discute avec les filles, je leur dis, on voit pas la même chose quand on est côté staff que côté joueuse. Et c'est ça qui est intéressant, parce que quand on est joueuse, on a vraiment une vision que de soi et de quelques partenaires. Quand on est coach ou coach adjointe, c'est vrai qu'il faut prendre en compte et en considération tout l'effectif. Et il y a des choses des fois qui ne sont pas évidentes. Donc j'aime bien d'échanger avec elles par rapport à ça, parce que je sais qu'il y en a certaines après qui sont dans les staffs, donc c'est assez intéressant et ça permet de continuer à grandir, parce que même si, enfin en tout cas pour ma part, je suis encore jeune coach, donc j'aime bien échanger avec les joueuses aussi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour être encore de meilleurs entraîneurs. Et vous transmettez en plus, je sais que tu en parles assez régulièrement, vous transmettez cette ADN OL. Quand on en parle aux joueuses, elles ont un peu toute la même mentalité. J'ai l'impression qu'on ne peut pas être à l'OL sans avoir cette mentalité qui est transmise par les joueuses d'expérience, mais par vous aussi. Si l'OL a réussi à gagner une Ligue des Champions face à une équipe l'an dernier, tout le monde nous disait qu'elle était exceptionnelle, c'est peut-être aussi pour ça. C'est parce qu'il y a des personnes comme vous qui se chargent de transmettre la mentalité OL qui peut-être donne parfois un coup d'avance. Oui, en tout cas, les valeurs, c'est une des clés de la réussite, ça c'est évident. Ça nous tient beaucoup à cœur avec Camille parce qu'on est persuadé que quand on est capable d'incarner ces valeurs, respect, humilité, engagement, c'est les valeurs du club, mais c'est des valeurs qu'on incarne nous aussi tous les jours. En tout cas, notre rôle, c'est aussi d'être exemplaire par rapport à ça. Forcément, sur le terrain, ça aide, et dans la vie en dehors du terrain, je l'ai souvent dit aussi, mais on passe énormément de temps ensemble, le staff, les joueuses, parfois plus ensemble que notre
propre famille. Donc c'est important d'avoir cette relation de confiance, cet épanouissement aussi, qui est un moteur dans la performance. Et du coup, c'est, comme je le disais, plusieurs éléments qui sont forcément clés de la réussite. Il faut, comme tu l'avais dit à tes joueuses après la demi-finale gagnée au Parc des Princes, il faut du talent et du caractère. Ouais, exactement, c'est bien résumé.